Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher des informations sur une page web sous la forme de jauge avec la librairie JustGauge. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette librairie? Alors tout d'abord, c'est une librairie JavaScript, donc les jauges sont dynamiques, c'est pas juste une image figée. On peut les mettre à jour sans rafraîchir toute la page. Je trouve que le rendu est relativement sympathique. Voilà, c'est clean, c'est moderne. Il est possible de rendre les jauges responsives, donc elles vont s'adapter au contenu. La librairie est gratuite, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle est proposée sous licence MIT. On peut l'utiliser gratuitement et la modifier si besoin. Enfin, elle est relativement légère. Elle ne dépend pas de jQuery, par exemple. Elle dépend uniquement de la librairie JavaScript Raphael, qui permet de faire du dessin vectoriel. Alors Raphael, c'est à peu près 8400 lignes de JavaScript. Et la librairie JustGauge, ça ajoute 12 000 lignes environ de JavaScript. Donc c'est relativement léger. Alors ce qu'il est possible de réaliser, on va sur Démo. Donc on a ici différents exemples de taille. On peut personnaliser les intervalles, ici, là. Donc les deux petites bornes mini-maxi. On peut personnaliser les couleurs et choisir des couleurs par secteur. On peut personnaliser les styles. Donc là, ici, on a la largeur. On peut même faire des donuts. On peut personnaliser l'ombre, les couleurs. On peut cacher les bornes maxi-mini. On peut changer l'animation. Ici, on a un petit rebond, là. Et enfin, on peut afficher une jauge minimaliste, ici. Allez, on va apprendre à l'utiliser. On va voir que c'est ultra simple. Alors avant ça, je vais la télécharger quand même. Donc sur le bureau, je me suis créé un petit dossier. Je l'enregistre. Voilà, c'est fait. Je vais l'extraire. Je supprime le zip. Je vais renommer le dossier en JustGauge. On voit que le dossier, il contient les sources, donc 38 kg, et Raphael, 93 kg presque, et un dossier d'exemple. Voilà. Allez, on va essayer d'afficher quelque chose. Donc pour cela, je me crée un petit fichier index.html et je l'ouvre avec mon IDE. Voilà. Et on va aller voir la documentation, setup. Donc il faut inclure les deux fichiers JavaScript. Je vais mettre le charset. Voilà, on va inclure les fichiers. Alors il faut faire attention parce que le chemin n'est plus bon, les fichiers ont changé. Alors c'est justgauge.js. Et Raphael 214.min. Et c'est un tiret, c'est plus un point. Voilà. On crée une div qui va contenir la jauge. Et enfin, le script qui va créer l'objet jauge. Allez, on va voir si ça fonctionne. Je vais ouvrir mon fichier. J'ai oublié de mettre à jour les chemins. Les chemins, ils sont dans JustGauge.
Voilà, ça y est, j'ai enfin ma jauge qui fonctionne avec la petite animation là. Alors, on va observer le script d'un peu plus près. Alors, évidemment, on peut personnaliser la valeur. Donc, c'est value. Donc, par exemple, si je mets 42, là, si je mets température, mini-maxi, j'actualise la page. Et là, j'ai ma température qui vient de s'afficher. Alors, pour pouvoir changer plus facilement les valeurs, je vais me créer un petit champ. Donc, ça va être un input, type number. Je vais mettre name temp, id égale temp. Et on va faire juste un petit peu de JavaScript. Ça va être on change. Et ma fonction, je vais l'appeler update. Voilà. Je vais créer ma fonction. Donc on va sélectionner l'élément. Donc var temp égale document.get élément by id. Donc l'id c'était temp. Donc on va plutôt l'appeler input temp. Temp. Point value. Donc on va l'afficher, voir si ça fonctionne. Console.log de temp. Voilà. Là, je rafraîchis. Donc j'ai mon champ input. Voilà, donc j'ai bien la température qui est récupérée. Et donc je vais mettre à jour la jauge sans rafraîchir la page. Alors, donc il n'y a pas de documentation à proprement parler. Il faut aller un petit peu farfouiller dans les exemples. Alors on a 16 exemples. Alors vous pouvez les lancer directement, par exemple default. Voilà, là on a un exemple avec des donuts. Donc après on affiche la source. Voilà. Donc on voit que pour avoir des donuts, on a l'option donut à vrai. Donc là si je la mets ici, donut, je vais avoir un donut. Voilà. Et alors je sais plus dans quel exemple j'ai vu ça, mais normalement c'est la méthode refresh. Donc on a g.refresh avec la temp. Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai ma température qui se met à jour. Voilà, je pars à 0, donc c'est vert. Ça vire à l'orange. Et vers la fin de la jauge, ça passe au rouge. Alors, je vais enlever le console.log. Pour que ça soit plus parlant, on peut personnaliser un peu l'intervalle. Je vais mettre de 0 à 40. On va enlever le donut. Voilà. Donc on va faire un petit tour dans les exemples pour voir ce qu'il est possible de faire. Alors, sympa, c'est les secteurs custom. Alors on va voir le code source. Voilà, pour cela, c'est ici. Hop.
présenter ça un peu mieux. Hop. Donc là, dans l'exemple, ils ont mis 2 couleurs. Donc la première, rouge, vert. Donc la première c'est du vert. Donc nous on va en mettre 4 de couleurs. Rouge, vert, on va mettre du bleu. Donc on va mettre du bleu de 0 à 10. Ensuite on va mettre du vert. De 10 à 20. Rouge, vert. Alors on va faire du jaune. De 20 à 30. Et enfin, on va faire du rouge. De 30 à 40. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai du bleu, comme prévu. Après, jusqu'à 20, j'ai du vert. À 21, ça passe au jaune. Ah, j'ai dû me tromper. De 30 à 40, ah, je me suis trompé. On a dit du rouge. Voilà, 30, ça passe au rouge, comme prévu. Voilà pour les plages de couleurs personnalisées. Alors si vous êtes côté serveur et que vous voulez mettre à jour la valeur, donc en JavaScript c'est facile. En PHP, il faut faire quelque chose qui ressemble à ça. Hein. PHP echo $temp. Voilà, puis fermer la balise. Si on est en Python ou avec un framework ou avec un moteur de template, on va faire quelque chose comme ça. Temp, et on va afficher directement la valeur. Voilà. Alors on peut faire un tour du côté des exemples les plus parlants. Alors on peut formater les nombres. Là on voit qu'automatiquement il a mis K derrière quand c'est des milliers. On peut aussi afficher des chiffres à virgule. Donc, je vous laisse regarder dans les exemples. On peut avoir des jauges responsives. Voilà, on a la taille qui s'adapte. Donc pour cela, il faut mettre une taille en pourcent. Donc on a Auto Adjust. Donc là, on voit que ça va automatiquement dessous si la page se réduit. Donc là, c'est pas la taille qui change, c'est la mise en page. On peut changer les fontes. Voilà, les nombres à virgule. Voilà, donc à chaque fois, vous faites clic droit, code source. Et puis on a le code à changer. Voilà, cette petite introduction à JustGauge est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des formations.